Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. On parle de ce polémiste d'extrême droite qui avait été invité en commission parlementaire, la commission sur les consultations pluriannuelles de l'immigration. Et finalement, les partis politiques lui barrent la route. Alexandre Cormier-Denis ne pourra pas venir en commission parlementaire pour raconter ses bêtises. On en parle avec Alexandre Moranville-Ouellette. Alex, je sais pas, moi, je suis démocrate. Tout le monde devrait avoir le droit de parler en commission parlementaire, même quand tu dis des bêtises. Oui, puis après ça, ben c'est certain que c'est toujours sujet chaud, hein, à qui on peut donner la parole, à qui on peut ne pas la donner, puis on rappellera là, en ce moment, là, c'est pas des auditions particulières qu'on a lieu à l'Assemblée nationale, c'est important de le dire. Consultation générale, ce qui veut dire que n'importe qui soumet un mémoire peut venir après ça le présenter en commission parlementaire. Après ça, c'est quand même important d'écouter puis d'aller voir un tout petit peu ce que Alexandre Cormier-Denis dit, exprime, repartage et publie lui-même sur différentes stations et différents moyens de réseaux sociaux par la suite. Parce que c'est vrai, honnêtement, puis je t'avoue, moi, de mon côté, là, Yasmine, c'est pas quelqu'un que j'avais extrêmement observé, même si j'ai l'habitude de graviter dans tout ce qui est milieu complotiste et autres. Il était un peu passé sous le radar, je t'avoue. Il y a pas tant, quand même, là, disons, de reach, je vais le dire en bon anglais, que ça, sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, quand même des gens qui le suivent, qui l'écoutent, puis ils repartagent quand même, là, c'est que ça va un peu plus loin qu'une position anti-immigration. Quand je dis un peu plus loin, c'est beaucoup plus loin. Là. Je me suis tapé pas mal de son, disons, de ses derniers propos, de ses dernières publications. C'est quand même quelque chose. Là. Par exemple, le partage d'un article de journal dans lequel on parle d'un juge qui a étiqueté des gens comme délinquants à contrôler. Puis ces gens-là, sont sont originaires de l'immigration. Puis lui, il dit que tout ça, la criminalité, c'est associé à leur origine ethnique. Ils ont un QI plus bas, d'un haut taux de testostérone, des comportements criminogènes parce qu'ils viennent d'ailleurs. T'sais. Oui, le monsieur a visiblement des propos racistes. Ah, puis sans cesse, là, tu sais, je veux dire, il a commencé, par exemple, à décrire, puis c'était le couple, entre autres, là, de Bianca Lompré puis de monsieur François Massicotte, qui ont un enfant, un fils noir, puis lui décrit, là, par exemple, il écrit, déjà, qu'un couple blanc adopte un enfant noir, ça, c'est louche, tu sais. Je suis pas sûr de comprendre là-dessus. Fait référence constamment aussi à la théorie du grand remplacement, Yasmine. Là, par contre, c'est sûr que ça commence à venir m'intéresser, parce que la théorie complotiste, je vais te dire comme ça, du grand remplacement, c'est une théorie du complot qui alimente depuis belle lurette plusieurs mouvements d'extrême droite et qui est complètement fausse au final. Oui, il y a des mouvements de population dans le monde. Oui, il y a de l'immigration. Oui, il y a une augmentation de l'immigration. Oui, il y a une baisse de natalité qui existe là, en Occident chez certaines populations. D'accord. Là-dessus, il y a des faits. Mais quand on rentre dans la théorie du grand remplacement, là, on rentre dans le complot. Parce que pour les gens qui croient à cette théorie-là, il y aurait un complot orchestré par qui? Devinez quoi? Une élite internationale secrète et malveillante, surprise, surprise, comme dans le cas de plusieurs théories du complot, qui orchestrerait là, une immigration massive de plusieurs autres pays dans le but de noyer les populations blanches d'Occident, là, littéralement, de finir par les faire disparaître. Tout ça, pour que ces nouvelles personnes-là, ces nouveaux arrivants-là, votent exclusivement pour eux, que les Blancs aient plus du tout de pourcentage de vote au travers de tout ça, et ainsi s'offrir une main-d'œuvre bon marché maintenant avec ces immigrants désormais arrivés qui votent pour eux. C'est-tu pas fantastique? Mais Alex, je suis d'accord avec ça. C'est des bêtises. C'est de l'élixir de bêtises, de la bêtise en compote, de l'essence de bêtises. Mais avoir quelque chose d'intelligent n'a jamais été un critère sur si tu peux aller en commission parlementaire dans des consultations générales ou pas. On a déjà reçu l'Association des druides du Québec à propos de la Charte des valeurs. On a reçu les Pinot-Caron qui disaient ça se peut-tu prier à quatre pattes sur un tapis, ça se peut-tu, on a peur de ça ici. Oui, mais après ça, est-ce que les Pinot-Caron, eux, s'étaient affichés ouvertement comme racistes, par exemple, avant de venir débarquer en commission? Est-ce que c'est des gens qui, ouvertement, là, puis avec leur plateforme, puis avec leur temps, avec leurs ressources,
alimente constamment et entièrement de la peur de l'immigration, la peur de l'autre, de la xénophobie, de la transphobie aussi, de l'homophobie. Là, écoute, puis là, je passe rapidement sur tout ce qu'il a dit parce que puis évidemment, on pourrait faire rejouer, là, tu vois, certains de ces extraits, puis je trouve que ça vaut pas la peine. Dans tous les cas, de lui donner le moins de plateformes possible, je pense que c'est pour le mieux. Mais après ça, là, tu sais, il fait constamment référence de l'éco-fascisme, de l'éco-bolchevisme aussi, relié, entre autres, le communisme, les juifs, tu sais, ça va loin. Il va loin dans ses propos. Puis après ça, je suis d'accord avec toi que tout le monde a le droit de s'exprimer. La preuve, son compte, il n'est pas banni. Mais après ça, est-ce que c'est pertinent pour la société de venir l'entendre ou lui donner une plateforme où on le légitimise en lui permettant de s'asseoir dans la maison du peuple? On sait d'avance ce qui s'en vient dire. On sait d'avance que cette idéologie-là alimente la haine. Puis la théorie du grand remplacement, là, je veux dire, jusqu'à Pierre Poilievre, là, le chef conservateur, l'a déjà dénoncé en disant que c'est un courant de pensée dégoûtant qui incite à la haine. Mais c'est un courant qui incite à la haine. Oui, mais c'est pas criminel. L'incitation à la haine, théoriquement, l'est. Puis là, est-ce que ces propos pourraient devenir criminels? Il faudrait qu'il y ait une incitation. C'est difficile pour avoir une accusation d'incitation à la haine. Mais moi, je préfère de le laisser venir et que les politiciens, eux, quittent la commission puis qu'ils ne trouvent pas d'interlocuteur. Pas le contraire, pas de lui dire « toi, tu viens pas ». C'est de lui dire « c'est pas vrai qu'on va venir t'écouter ». Fait que tu rentreras dans une salle parce que l'Assemblée nationale, c'est pour tout le monde. Mais moi, comme député, moi, comme ministre, je me refuse de m'asseoir et de faire semblant que ce que tu dis est intelligent, fait que je vais sortir de la salle. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus puissant et respectueux de la démocratie que de dire non, cette personne-là, à la base, avant même qu'elle vienne, je vais pas l'entendre. Je trouve que c'est une option qui est intéressante. Yasmine, t'aurais dû appeler les partis politiques ce matin pour leur proposer ça. Ça aurait peut-être été encore mieux, mais dans tous les cas, de laisser s'exprimer sans rien faire, je pense que c'est douteux parce qu'ils poussent vraiment des idéologies qui incitent à la haine puis qui ont été reprises, entre autres, par le tireur de Buffalo l'année passée et autres fusillades. Terrible. Alexandre Morin-Villouellette, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Salut. Émotionnel